Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi. Nous avons deux lectures à faire. Dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Un Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Je lis au nom de Jésus. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre et mit son visage entre ses genoux. Suivez bien. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Combien je dis? Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme, comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Nous avons une deuxième lecture dans Exode 17. Commençons par le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, c'est comme le drapeau. Et il dit, parce que la main a été levée, est-ce qu'on peut lire le verset 16 de tous? Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce, je laisse ces moments entre tes mains, comme tu as entendu ta servante, qu'il a adressé une prière vers toi, accepte cette prière comme un bon encens qui monte vers toi et aussi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je remets ces moments entre tes mains. Sois avec nous, accorde-nous ta grâce et la puissance au travers de ces messages au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message, on peut lire ensemble.
Voilà pourquoi, malgré la promesse, il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi, malgré la promesse, il n'y a pas de résultat. Alors que la parole de la Bible nous dit que quand il y a des promesses, il dit que toute promesse qui est dite, si la promesse ne s'accomplit pas, qu'est-ce que la Bible dit? Attends-la. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Dites Amen. Seigneur notre Dieu, bien-aimés, vous savez que nous sommes ici, nous venons de différents horizons, nous avons des coutumes, nous avons aussi nos mœurs, chacun a une manière de vivre différente de l'autre. Et je pourrais même dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie et l'autre ne souffre pas d'une maladie, mais souffre parce qu'il y a des situations qui ne décollent pas, qui n'ont pas de résultats. Et parfois même, vous savez, une petite anecdote, un frère est venu en Europe et quand il est arrivé, il travaillait. Mais du fait que ce qu'il gagnait, il n'arrivait pas à aider sa famille. Encore pire, son oncle, qui lui apportait peut-être de l'aide. Et plus tard, ses frères, c'est une histoire qui est vraie. Ses frères, un jour, regardaient la télé, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils voient? Le visage de son oncle devant l'écran. Alors que l'oncle se trouve en Afrique. Il est en train de dire que tu ne m'échapperas pas. Mais ce n'est pas possible. J'hallucine. Mais c'était vrai. C'était vrai. La situation de ses frères ne faisait qu'empirer. Rien ne marchait. Vous voyez? Bien-aimés, chacun de nous ici a un combat à lui. Alléluia. Vous savez qu'il y a certains combats, ça vient parfois de nos aïeux. La situation, c'est nos aïeux. La situation, c'est nos parents. La situation, c'est nos ancêtres. Et parfois aussi, il y a certaines difficultés, des situations difficiles que tu peux vivre qui sont longues. C'est-à-dire que longtemps, tu n'as pas la solution. Rien ne marche pour toi. C'est-à-dire que la vie ne donne pas le même défi. Chacun a son problème. Chacun a l'origine de son problème. Il n'y a que lui qui doit savoir. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment arriver. Comment arriver? Pourquoi des situations parfois sont compliquées? Et souvent, comme je peux dire, je peux prendre mon frère, je peux prendre ma soeur, je peux prendre mon frère de l'autre côté, mais selon nos situations, nous ne vivons pas la même réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Pas la même réalité. Mais il faut comprendre une chose. D'après l'histoire que nous venons de lire de Amalek, d'Élie, Élie a reçu une promesse. Mais au travers de cette promesse, Élie, vous savez qui il était auprès de Dieu. Élie a demandé à Dieu que la pluie tombe. Élie a prié. Mais pendant qu'il était dans la prière, Élie, du fait que c'est Dieu qui a donné la promesse, Élie pensait que la réponse va venir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez lu, vous avez fait bonne la lecture, combien de fois Élie a prié? 7 fois. Et pourquoi pas la première fois que Dieu puisse répondre?
Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Une fois, les serviteurs viennent dire, il n'y a rien. Pas du tout, il n'y a rien. La deuxième fois, pareil, jusqu'à la 7e fois. Dieu a répondu à Élie. Nous venons de lire l'histoire pour faire court parce qu'on n'a plus le temps. L'histoire de Moïse. Josué est en train de combattre Amalek. Israël est attaqué, Amalek devient le maître. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Josué, qui était choisi, chargé d'aller combattre Amalek, mais les autres sont montés à la montagne. C'était pourquoi? Pour prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant qu'ils étaient dans la prière, ils trouvaient que, puisque les mains étaient tous levées, on a constaté que Josué gagnait. À tout moment, dès que les mains, surtout de Moïse, dès que Moïse levait ses mains, on a constaté que Josué gagnait Amalek. Mais dès que Moïse baissait ses mains, qu'est-ce qu'on a constaté? Amalek gagnait. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, il y a quelque chose qui se passe à cet homme. Alors, faisons en sorte de maintenir ses mains, comment? Élevées. Et jusqu'à la fin, Moïse a gardé ses mains parce qu'ils étaient soutenus par ce support. Et Moïse est arrivé à gagner. Donc Josué a gagné Amalek. Nous pouvons aussi ajouter l'histoire du mur de Jéricho. Combien de fois ils ont fait pour que le mur tombe? Combien de tours ils ont fait? 6 fois. À la 7e fois, le mur est tombé. Qui est Josué? Vous savez, Josué, c'est type Jésus. Avant que Jésus n'arrive, Dieu avait envoyé ses dieux aussi avant que Jésus n'arrive. Donc Josué était type Jésus. Il a traversé, il a conduit les enfants jusqu'à la terre promise, comme Jésus aussi. Alors, pour faire court, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de résultats? La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Qu'est-ce qui a manqué à tout ce oint de Dieu? Vous connaissez Josué. Il aurait pu gagner le premier coup. Vous connaissez Élie. Dès qu'il a demandé à Dieu, Dieu pouvait répondre instantanément. Et pareil pour Élie. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut conclure dans cela? C'est pour dire que, bien-aimés, Dieu connaît toutes choses. Amen. Pourquoi Dieu a dit, si Dieu t'a donné la promesse, si cette promesse tarde, qu'est-ce que je dis? Attends-la et ça s'accomplira. Certainement. Merci mon frère. Ça veut dire, bien-aimé, nous avons tendance à prier une fois, 2 fois. Après, il n'y a pas de réponse. Et on se décourage. On se dit, le Dieu ne s'occupe pas de moi. Chaque fois que je prie, il n'y a pas de résultat. Bien-aimé, même ici, sur terre, nous avons une façon de comprendre les choses. Quand nous sommes conducteurs, tu arrives au feu. Il y a combien de feux? Il y a 3 feux. Comme aussi, Dieu nous donne aussi trois réponses. Dieu peut dire oui. Dieu peut dire non. Et Dieu peut dire attends. On peut le répéter? Dieu peut nous dire oui. Dieu peut nous dire non. Dieu peut nous dire attends. C'est-à-dire que le oui, quand Dieu nous dit attends, c'est que tu es au feu rouge. Tu dois attendre.
Si Dieu te dit, maintenant, tu peux faire attention. Pour l'instant, on est au feu orange. Et quand il dit, oui, j'accepte ta prière, là c'est le feu vert. Bien-aimé, il y a certaines prières, il y a certaines situations. Ce n'est pas en une journée. Ce n'est pas en 2 jours. Ce n'est pas en 3 jours. Mais il faut se mettre dans la prière. La prière est notre puissance. Nous venons de chanter que nous voulons voir Jésus élevé sur ce pays comme un étendard. Il donne à tous la vérité. Ces promesses, les promesses de Dieu sont oui et amen. Bien-aimés, il ne faut pas penser que du fait, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes une mauvaise génération. Une génération qui commence à aller chercher d'église, aller d'église en église. Et cette génération commence à chercher de l'onction. Ah, un pasteur là, dès qu'il fait ça, vous tous vous tombez. Ah, qu'il a l'onction. On part là-bas. Ah, mais on part là-bas. L'onction sur l'onction, eh bien les gens commencent à voir le thermomètre de l'onction. Ils vont dans une église, ils vont tester. Quelle est la température de ce pasteur? Oh, l'onction est là combien? Et bien aimé, ce n'est pas ça qui compte. C'est ton engagement. La foi, bien aimé, il faut comprendre que la Bible dit, il faut. C'est-à-dire, Dieu donne la vie aux morts, appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Commence déjà à te préparer. Mais bien aimé, je vais dire ceci. Qui est Élie? Qui est Moïse? Qui est Josué? C'est les gens affermis. Mais je vais dire à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui pensent que, comment je vais faire? Je ne sais pas prier. Il y a des personnes qui ne savent pas prier. Vous êtes d'accord avec moi? Et comment on va faire pour ces gens-là? Mais Jésus est en train de nous dire qu'une petite foi suffise. La foi comme un grain de sénévé. C'est de croire simplement que lui, Dieu, existe. Quelqu'un m'entend ce matin? Il faut que Dieu nous donne la victoire. Mais la victoire ne s'acquiert pas simplement parce que tu as jeûné une fois. Parce que tu as jeûné 2 fois. Parce que tu as jeûné 3 fois. Et à la 5e fois, tu dis, trop c'est trop, il n'y a pas de résultat. Regardez, Dieu savait. Quand il a dit, attends-là, la promesse de Dieu est oui et amen. Mais maintenant, cette promesse, tu l'as. Comment il faut faire? Il faut allumer cette promesse. C'est grâce à la prière de longtemps. Amen. Cette année, c'est quoi notre vision? C'est l'église de quoi cette année à Chambly? Hein? La victoire à la louange, à l'adoration. Il y en a qui veulent obtenir des choses instantanément. Mais Dieu veut aussi que tu puisses travailler. Alléluia. Tu ne dois pas dire, le Dieu m'a promis. Et tu attendras jusqu'à ce que tu vas mourir, tu n'as pas reçu. Parce que tu t'es pas discipliné sur ce que Dieu t'a dit. Sur cette promesse, il faut te discipliner. Maintenant, rentre dans la prière. Prends le temps. Bien-aimés, nous sommes en train... Vous savez, j'ai vécu une situation que vous connaissez. J'ai perdu mon épouse récemment. Mais au début, les médecins disent va vivre 5 à 10 ans. Mais, bien-aimés, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'étais dans toutes les églises, presque, où j'ai entendu que le pasteur a l'onction. Je partais là-bas. On va à Porte Dorée. La situation est la même. On va à toutes les îles pour ne pas le citer. J'arrive là-bas, on est en train de dire, mais là-bas, il y a l'onction, l'onction. Je courus. Jusqu'à ce que l'Esprit me dit, mets tes genoux par terre. Prie.
Alléluia. Bien-aimé, ça fait 33 ans. Donc, le médecin dit qu'il va vivre 5 à 10 ans. Mais bien-aimé, j'ai appris à mettre mes genoux par terre. Je pouvais prier 3 heures et je n'arrive plus à me lever. C'est ce que le corps médical savent qu'on appelle l'ankylose. Ça dit que mes jambes plutôt, mes genoux, impossible de les déplier parce que j'ai prié longtemps. Et chaque fois que je priais, les réponses venaient que elle va survivre. Elle va survivre. Parce que je prie beaucoup de temps dans la prière. Ce n'est pas en une journée. Ce n'est pas en 2 jours. Mais bien aimé, j'ai attendu 33 ans. Ce qui est la grâce, c'est qu'elle n'est pas morte dans les 5 à 10 ans. Dieu a prolongé. Dieu a écouté. Bien aimé, apprends à rester longtemps dans la prière. Il ne faut pas te limiter. Amen. Ne sois pas cette génération où les choses sont toutes dans TikTok. C'est ce qu'on veut maintenant. C'est une génération TikTok. Ça marche. Non. Ne cours pas pour chercher la guérison ailleurs. Mais apprends à prier. Dites Amen. Apprends à prier longtemps. Dites Amen. Il y a des moments où tu passes des nuits, des heures. Dieu connaît. Vous savez, Daniel, à un moment donné, avait prié. Daniel avait demandé à Dieu. Mais l'ennemi a saisi ce que Dieu a donné la réponse. Voilà, chacun a son combat. Les frères en question, son combat était que sa famille a fait en sorte que personne ne réussira. Parce que lui, il a fait l'option de s'en sortir, mais il n'a pas aussi respecté ce qui est de l'obligation de comment doit vivre la famille. C'est-à-dire que tu es otage de la sorcellerie. Chacun a son combat, bien-aimé. Dis à ton voisin, ton combat n'est pas mon combat. Amen. Ton combat n'est pas ton combat. Hein? Mais quand il s'agit de ton combat, prends le temps. Prends le temps, bien-aimé. Apprends à prier longtemps. Dites Amen. Ne sois pas quelqu'un qui cherche l'onction ici et là. Tu ne trouveras pas. Mais c'est ton cœur. Libère ton cœur. Amen. Il y a beaucoup qui prient parce que il y a une promesse, mais quand la promesse tarde, l'élan cesse. Il y en a qui ne vont plus à l'église. Il y en a qui ne vont plus à l'église. Mais il y en a qui vont persévérer. Alléluia. Il faut persévérer parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut combattre le bon combat de la foi. Seigneur, tu n'es pas un menteur. Seigneur, tu es le même. Ah, on a caché. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est pour vous dire que quand la réponse tarde, c'est que Dieu sait. Dites Amen. Pourquoi Dieu a dit, attends cette promesse? C'est qu'il savait. Et c'est aussi qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous lui donner tout de suite. Sinon, quand tu vas obtenir ce que tu voulais, mais tu fuis Dieu. Dieu parfois nous met aussi à l'épreuve. Dieu parfois te dit, cherche-moi, cherche ma face. Et quand tu connaîtras la face, souvenez-vous de cet enfant prodigue. Il a pris tout son argent, toute sa richesse. Mais quand il a tout dilapidé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers son père. Et c'est lui qui est resté avec ce papa. Et alors le papa est en train de faire une fête pour celui qui a tout pris. Il dit, mais papa, quelle est justice? Hein? Il a tout pris, il n'a plus de richesse. Son héritage est parti. Comment encore tu lui fais une bonne fête, une grande fête? Tu l'as fait porter encore une bonne tunique. Et moi qui suis là depuis longtemps, Dieu te voit. Le papa a dit à celui qui est resté, dit, mais lui était perdu. Mais toi, tout ce qui est à moi,
t'appartient. Quand nous sommes dans le Seigneur a pris acte. Parce que tu as confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, que Dieu l'a resté d'entre les morts. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Si tu l'as fait, qui a fait cette promesse, cette confession? Qui a fait cette confession à Dieu que Seigneur, moi, je confesse de ma bouche que Dieu t'a resté d'entre les morts. Levez vos mains. Maintenant, il faut encourager celui qui n'a pas levé sa main. Levez nos mains. N'ayez pas honte, hein? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est une occasion que Dieu, aujourd'hui, va toucher ton cœur. Et Dieu va te faire bénéficier ce que tu n'as pas bénéficié depuis ce temps-là. Bien-aimé, on a couru. Et moi, j'ai fait cette expérience en cherchant Dieu. Alors qu'avant, je partais d'une église à l'autre. Je n'ai pas vu de résultat. Et c'est là que j'ai compris. Et quand la Bible me dit, il y a même des gens qui venaient prier. Des églises se sont mobilisées pour venir, se sont organisées, jusqu'à ce que, comment Dieu est bon. Et Dieu me parle à moi, mais avant, Dieu a parlé à mon épouse dès qu'elle est sortie du coma. Et on a dit, Jerry, on vient de me dire, c'est toi seul qui vas prier pour moi. Mais elle est mourante. Quel engagement! Est-ce que je pourrais? J'ai dit oui. Bien-aimé, mes genoux jusqu'aujourd'hui, je peux vous le montrer, ils sont comme un paralytique qui marchait sur ses genoux. Vous voulez que je vous le montre? Je sais que vous direz non. Je fais exprès. Je sais que vous direz non. Mais je peux vous le montrer, frère bien-aimé, il y a des traces. Il y a la traçabilité. Si Jésus vient, il dit, combien de temps tu as passé ton temps pour prier mon nom? J'ai montré, Jésus dit, mets-toi à l'écart. Et moi, je suis sûr, quand Jésus viendra, je serai le premier à être pris. Et toi, dis aussi pareil. Dis pareil que moi aussi, je m'engage. C'est dans la prière. Prends le temps dans la prière, bien-aimé. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Prie pour ton travail. Prie pour ton église. Prie pour ta situation, la maladie. Prie, bien-aimé. Mais il ne faut pas dire que 2 jours, 1 mois, 3 mois, je n'ai pas de résultat. J'abandonne. Non, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Il faut que tu entres dans la prière. Parce que la Bible le dit, il faut combattre le bon combat de la foi. Si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Si la promesse tarde, attends-la. Et puis, je veux dire aussi qu'il y a certaines situations qui nous arrivent. Il faut savoir prendre la décision, bien-aimé. Il faut beaucoup prier. Quand on prend une bonne décision, quand tu es en face d'une situation où tu veux un travail, où tu veux te marier, tu trouves un fiancé, où tu veux t'engager, moi qui suis serviteur, je veux faire le choix de mes collaborateurs. Bien-aimé, ça ne se fasse pas à la minute, parce que la personne me plaît. Je veux la choisir. Non. Jésus a pris du temps, bien-aimé. Quand Jésus a choisi, lui qui est Dieu, il a pris un temps, un long temps, pour choisir ses disciples. Et Jésus est parti prier. Pourquoi lui qui est Dieu n'a pas vraiment choisi tout de suite? Parce que ce n'est pas facile. Quand tu as choisi quelqu'un pour le défaire, ça ne sera plus possible. Tu as fait l'alliance, c'est fini. L'alliance est à vie. Josué, quand il a vu que les Gabaonites sont arrivés, on a vu que Josué est en train de combattre, en train de gagner partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont compris en disant, faisons attention, soyons habiles. Allons dire à Josué que nous venons faire l'alliance avec toi, nous voulons combattre à tes côtés parce que nous venons de trop loin. Ils ont fait comme s'ils venaient d'Amiens. Ils sont venus, leurs vêtements sont sales, ils ont moisi leur nourriture et tout ça, le pain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Josué a vu simplement
il a compris, il a dit que ça y est, j'ai compris que ces gens sont vrais, ils viennent de loin, c'est vrai. Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié. Il a regardé la situation avec les 5 sens. Il a dit, ça y est, je comprends. Bon, on fait alliance. Dès que l'alliance a été scellée, 2 minutes après, Josué découvre que ils n'étaient même pas Amiens, ils étaient juste à Persan. Mais l'alliance est scellée. C'est trop tard. Oh, je vais trouver mon fiancé. Ah, je crois que c'est celui-là. Oh, je fais un rêve. Et tout ça, bien aimé. Quand tu dois décider, même si on te dit que c'est toi, tu es en train de dire, oui, j'ai trouvé son fiancé. Parce que les jours qu'on a le fiancé, c'est là où il y a tous les rêves possibles qui sont vraisemblables. Ah oui, j'ai rêvé que c'était lui. Oui, je l'ai vu dans mon rêve. Mais l'autre fois, je regardais à la télé, il y a une personne qui a fait cycler, comme on l'appelle, un avion pour justement demander en mariage quelqu'un qu'il a connu à peine. Et après quelques temps, c'était le calvaire. C'est facile. Maintenant, on le fait avec beaucoup de démonstrations. Tu es en train de boire, on met ton alliance de bague de fiançailles dans toi. Quand toi, oh, mais on est tellement dans la joie. Eh oui, quand tu vas tout te livrer, et 2 jours après, le calvaire commence. Tu dis, mais moi, je pensais que c'était Dieu. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Un grand événement, tu attends un grand événement, il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Alléluia, beaucoup de temps dans la prière. Sinon, tu vas regretter. Je vais créer une société. Oui, c'est facile. J'ai des moyens, j'ai tout. Tu n'es pas dans la prière. Tout ton argent partira et tu te retrouves bauduit. Tu dis, mais comment je croyais que cette société était la mienne. Parce qu'aux première année, deuxième, ça marchait. Comment ça se fait? Parce que tu n'as pas prié. Hein? Un jour, j'ai lu dans un magazine, un livre, un couple aux États-Unis, qui sont allés acheter beaucoup d'hectares. Ils étaient contents. Ils étaient contents de dire, mais oui, maintenant on va gagner, on va faire l'élevage, on va faire tout. Mais dès que tout était mis en place, rien ne marche. Il y a les brebis, il n'y a pas d'herbe. Les brebis deviennent chétives. Et puis, il n'y a rien qui marche. Beaucoup d'années de prière, de comme ça, mais se poser les questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que ils ont gêné. Un pasteur est venu et a une révélation disant que l'endroit où vous êtes, c'était l'endroit où les Indiens, à l'époque, faisaient les sacrifices. C'est là qu'ils tuaient tout le monde. Alléluia. Ceux qui étaient condamnés. Voilà la malédiction. Chacun a son problème. Il y en a qui, en France, un couple qui a acheté une maison, et il voulait dire, même, c'est un pasteur qui dit que ça va être un endroit pour la retraite spirituelle. Ils n'ont pas eu le temps de prier. Après avoir tout fait, payé, tout, et commencé à construire, on vient leur dire qu'à côté où vous êtes, il y a où on déversait toutes les matières toxiques. Donc, vous ne pouvez pas. Et quand ils ont commencé à s'installer, l'odeur incroyable de supporter. Mais c'est trop tard. L'engagement a été pris, la maison a été construite et il n'y a plus de choses. Quand il faut prendre des décisions bien aimées, il faut faire dans beaucoup de prières. Ce n'est pas une prière d'une journée, ce n'est pas une prière de 2 jours, mais beaucoup prendre le temps dans la prière. La prière est notre puissance. Pas un jour, pas 2 jours. Mais comme les promesses de Dieu, Dieu dit, ça peut tarder. Dieu qui dit que ça peut tarder, mais continue à espérer. La persévérance. Dis à ton voisin, il faut persévérer. Il faut persévérer.
Oh, j'attends un bébé, je vais avoir un bébé. Quand tu as pris tout ça dans la prière, quand tu as préparé tout dans la prière, vous allez voir comment Dieu peut faire des choses. Parce que tu as pris tout ton temps à demander à Dieu. Mais nous, on fait des choses parce que nous sommes cette génération instantanée, une génération tic-toc. Il faut que ça marche tout de suite. On n'a pas le temps. Non, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être disciplinés de rester dans la prière. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un vraiment compris ce matin? Levez-vous. Ne soyons pas toujours dans la joie parce qu'on t'a donné, on t'a apporté une bonne nouvelle, parce qu'on t'a donné une promesse d'argent, une promesse d'amour, et tout de suite, on est dans la joie. Mais la suite, nous voyons toujours des gens qui divorcent, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, il y avait toujours de beaux mots. Oh, tu es mon chéri, tu es mignon, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Des cadeaux. Mais au bout de 5 ans, tu ne vois plus la personne de la même façon. Mais c'est lui qui remet à l'Éternel, c'est lui qui se met à l'Éternel, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Il est comme la montagne de Sion, Jérusalem. Quand tu te confies dans le Seigneur prend soin. Bien-aimé, ce matin, je voudrais encourager une personne. Je ne veux pas dire qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut vraiment la connaître. Mais Dieu veut t'encourager ce matin pour te dire que, vous savez, dans Romains 12, verset 12, le Seigneur est merveilleux, il est en train de nous dire ceci. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Réjouissez-vous en espérance. Les promesses que Dieu a faites sont oui et amen. Ce n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Mais seulement que c'est à toi simplement qui n'a pas pris le temps d'attendre. Quand il dit que la promesse tardera, quand la promesse tarde, attends-la. C'est que Dieu savait qu'il nous arrivera des situations où il veut te mettre à l'épreuve. Mais toi, il faut rester persévérance. L'affliction produit la persévérance. L'affliction, c'est la souffrance, la douleur. Ça produit la persévérance. Et quand il y a la persévérance, il arrive quoi? La victoire. Dites Amen. Persévérer. Il ne faut pas faire la philosophie. Oh, j'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup attendu. Je sors. Je vais aller chercher. Vous commencez à aller chercher ce thermomètre d'onction d'une église à l'autre. Tu es en train de tester. Est-ce que le pasteur gérait à l'onction? Ah non, je ne trouve pas. Tu vas ailleurs, là-bas, j'ai vu qu'il y a des gens qui tombaient au bout d'un mois, ce n'est plus là. Tu commences à être errant ici et là, parce que tu n'as pas eu le temps de chercher ton Dieu. Quel que soit le temps, il faut que tu sois persévérant. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ne cours pas ici et là, la guérison n'est pas ailleurs. La guérison, c'est dans ton cœur. Prends le temps de prier. Reste dans la prière. Cherche la face de Dieu. Si tu ne sais pas prier, dis ce que tu penses. À partir du moment où tu as confessé Jésus dans ton cœur, Jésus est en toi. Une bonne conversation,
Ça dépend. Moi, quand je prie par exemple en français, je ne peux pas beaucoup mieux prier que si je prie dans ma langue. C'est ma langue. Prends ton temps à prier. Quand Élie a prié, il n'a pas prié en français. Il a prié dans sa langue. Il a mis sa tête sur son genou. Et c'est là qu'il faut maintenant libérer la prière. Seigneur mon Dieu, il faut la prière. Quelle prière je dis? Combattre le bon combat de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Le Dieu que tu as choisi n'est pas un menteur. Il n'échoue pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens à sa présence. Il faut bannir la crainte. 2 Timothée 1, verset 7. La crainte ne vient pas de Dieu, alors il faut la chasser. Ce matin, quelqu'un qui craint une situation, il faut que tu chasses cette crainte que tu as. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Marc 11 dit, Seigneur, tu as vu que le figuier qui était maudit a séché. Et Jésus leur dit, ayez la foi en Dieu. Mais la vraie traduction qui dit, ayez la foi de Dieu. C'est lui que tu crois qu'il ne peut pas, parce qu'il ne sait pas prier. Il n'a pas la capacité de prier. C'est de croire que Dieu existe. Tout simplement, crois qu'il existe. Et tu seras rémunéré. Dites Amen. Tu seras rémunéré tout simplement parce que tu as cru que Dieu existe. Et maintenant, dans ta foi, tu demandes à Dieu, Seigneur, regarde mon état. Je n'étais pas comme ça. Je dois être d'un point. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens-moi en aide. Mais il faut rester persévérant dans la prière. Chantons ce chant. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, tu as les paroles. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh oui, Jésus.
Retenez une chose. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, verset 12, il nous dit que combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, le nom de Jésus, il faut seulement le transcender. Ne doute pas de ce nom. N'attends pas le miracle parce que tu veux que le miracle soit instantané. Oui, Dieu a tout prévu. Ça peut se faire tout de suite. Mais il faut persévérer, bien-aimé. Et ça, c'est très important parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 14, il nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dites Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? C'est ce qui veut que tu puisses avoir la foi. Bien-aimé, c'est la fin qui compte. Tu penses que Dieu n'a pas répondu à ta question, à tes réponses, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est la fin qui compte parce que tout a été déjà fait. Tout a été déjà dit. La Bible dit que par ces maîtressures, nous avons été guéris. C'est par la foi maintenant. Commence à dire que oui, si Jésus l'a déjà dit, c'est moi simplement qui ne savent pas ou qui ne sais pas comment je dois réclamer mon dû. Il a souffert et toi, tu as reçu. Il a fait un sacrifice et toi, tu es sauvé. Alléluia. Donc, la guérison est déjà là. Il n'y a que toi qui ne sais pas l'enclencher, tu cherches ailleurs, mais la guérison est en toi. Parce que le miracle est dans ta bouche. Dis-le, le miracle est dans ma bouche. Si je sais que Dieu l'a dit, ce que je demanderai, dit que si tu sais, nous savons auprès de lui cette assurance, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est pourquoi Dieu dit, la promesse de Dieu est oui et amen. Même si ça n'a pas été encore, ça tarde simplement. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Attends-la. Aujourd'hui, la science commence à nous dire des choses. Mais c'est Jésus qui est la science des sciences. Jésus, quand il a donné, Dieu a donné à Sarah l'enfant. Est-ce que de nos jours, la science allait dire que c'était possible? Aujourd'hui, la science est en train de limiter par une personne d'avoir un enfant à 40 ans, 45 ans. Mais c'est qui la science? C'est qui la science? C'est Jésus qui est la science des sciences. Pourquoi tu dois te limiter, bien-aimé? Pourquoi tu dois penser que oui, c'est parce qu'on a dit ceci? La science est en train de dire, oui, tu as un diabète, le diabète est ta vie. Qui t'a dit ça? Oui, j'ai l'hypertension. Le médecin va dire, tu prendras ton traitement à vie. Mais c'est la science des sciences. Qui est la science des sciences, bien-aimé? Parce que tu crois que Dieu n'est pas capable de pouvoir guérir. Parce qu'on t'a dit que la tension est à vie. L'hypertension est à vie. Ta souffrance est à vie. Non, bien-aimé. Ce que les parents ont fait, c'est leur situation. Mais maintenant, toi, tu as choisi Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir de lier au nom de Jésus. Lis cette situation de tes parents, de tes grands-parents. Lis-les, bien-aimés, avec foi. Que je ne veux plus vivre la situation de mes grands-parents, de mes aïeux, de mes grands-grands-parents, mais mes parents. Non du tout. Pas du tout, bien-aimé. Commence à croire. Toi-même, confesse de ta bouche que Seigneur, tu m'as dit tout ce que je demanderai à ton nom. Si tu sais que ta volonté soit faite, par ces maîtressures, Jésus a tout accompli à la croix. Mais nous attendons qui? Tu attendras longtemps parce que tu ne t'es pas engagé dans la prière. Qu'est-ce que je dis ce matin?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Quand tu veux prendre une décision, ne la prends pas à la légère. Aujourd'hui, une jeune fille qui pense que c'est fini, ne va pas avoir un mari, elle va faire une erreur de dire, bon, mon âge passe, il va tomber sur celui qui va être le calvaire de sa vie. Parce que tu n'as pas pris des décisions de prier longtemps pour ta situation. Tu crées la société, prends le temps. Tu veux choisir tes collaborateurs, prends le temps. Jésus a pris le temps. Et c'est ce qu'il faut faire, bien-aimé. Tu attends un bébé, prends le temps dans la prière. Loue ton Dieu. Tu veux prendre une grande décision, ce n'est pas la petite prière, mais il faut prendre du temps. Jésus lui-même s'est engagé d'aller chercher les 12 noms alors qu'il était Dieu. Je veux que la parole qui est ta parole, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole c'est Dieu. Là où tu es, c'est maintenant. Libère ta parole. Si tu peux prier pour quelqu'un, prie pour quelqu'un. Mais dis à notre Seigneur que tout est possible à celui qui croit. Tu pries pour quelqu'un et tu pries pour toi-même. Élevons nos voix pour ta situation, pour des décisions que tu es en train de prendre. Peut-être tu as commis des erreurs, tu étais trop vite en besogne. Tu veux que les choses soient instantanées. Mais Dieu te dit, si Moïse a attendu, pourquoi Moïse devait prier longtemps, ses mains élevées? C'est pour dire qu'il faut continuer dans la prière. Si Élie a attendu longtemps, il fallait persévérer. Sinon Dieu aurait pu lui donner la pluie tout de suite. Mais il a fallu 7 fois. Pour que le mur de Jéricho tombe, il a fallu 7 fois. Tourner 6 fois, 7e fois, les choses ont marché. Alors le chiffre 7, je te le donne aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est la perfection. Jésus est en toi maintenant. Cherche sa face. Oh mon frère, ma soeur, toi qui pries comme tu vois, là même ici dans l'église, vous n'avez pas le courage de pouvoir ouvrir votre bouche pour pouvoir dire que oui Seigneur, je veux m'engager à te suivre, à prier, à demander, quelles que soient les décisions prises. Il faut que je prenne du temps dans la prière. Mon engagement, c'est dans la prière, pas la légère, pas la légère. Je dois aller plus loin jusqu'à ce que tu puisses répondre, jusqu'à ce que la pluie tombe, jusqu'à ce que Amalek tombe, que ton Amalek tombe définitivement. Parce que toi, tu as tes mains levées, c'est-à-dire que la prière en continu, l'ennemi ne pourra pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? On chante le même chant. Ayez la foi de Dieu. Jésus a dit au figuier, meurs. Tu as la capacité aussi de dire comme Jésus a dit. La parole. Alléluia, merci Seigneur. Ceux qui sont faibles ce matin, la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Élevez vos voix. Priez, bien-aimés. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Crois simplement. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire. Oh Jésus de Nazareth.
tu le dis. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé. Je voudrais faire un appel. Toi qui es là, présent, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ne reste pas ainsi. Il faut que Jésus, regardez Nicolas, il a fait sa part. Si toi, tu n'as jamais confessé Jésus dans ton cœur, tu n'as jamais fait cette confession, lève ta main. Lève ta main où tu es. Si tu n'as jamais confessé le nom de Jésus comme tant que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et la Bible dit que tu seras sauvé. Est-ce que tu as fait cette confession? Tu n'as jamais fait cette confession? Lève ta main là-haut. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ou alors tu l'as fait mais elle n'a pas vraiment été effective. Ou tu n'as pas vraiment cru, tu l'as fait peut-être que sans se rendre compte. Mais maintenant, lève ta main, on va prier pour toi. Si tu n'as pas encore confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas fait, eh bien je bénis le Seigneur, que je crois que tout le monde a fait cette confession. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Prenez place, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment, écoutez, mettez ce message en pratique. Ne sois pas quelqu'un de spontané. Tu attends la réponse vite, mais il faut prendre du temps dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce qu'il a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire?